On revient sur le sujet de ce matin, croire même quand ça tremble. On a vu deux témoignages ce matin. On a vu le témoignage de Thomas avec un type de doute. Il cherche à comprendre, demander des preuves. Et la réponse qui lui est donnée, c'est la présence même de Christ. La présence de Christ qui vient répondre à ses doutes et qui vient le conduire à cette confession, mon Seigneur et mon Dieu. Et puis on a vu le deuxième témoignage qui est celui de Pierre. Pierre qui a bien enjambé la barque pour marcher sur l'eau, mais à un moment donné, eh bien, il a coulé. Mais il y a eu cette main tendue du Seigneur pour le saisir et le ramener dans la barque. Et ce type de doute, c'est la perte de confiance face aux circonstances. Et la réponse, qui a été celle de Christ, c'est une main tendue. Et je crois que le Seigneur aussi, par rapport à nos doutes, c'est nous tendre la main, c'est nous saisir et dans ce contact personnel avec lui, eh bien, répondre à nos questions, à nos interrogations. Et cet après-midi, je voudrais poursuivre avec un troisième témoignage, c'est celui de Jean-Baptiste. On va faire une lecture assez courte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, Matthieu chapitre 11, versets 2 à 6. On pourrait même entamer avec le verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Jean, il s'agit de Jean-Baptiste, celui qui a préparé le chemin du Seigneur, celui qui a été annoncé pour préparer donc la venue de Jésus-Christ. Et il a même baptisé Jésus. Lorsque Jésus s'est présenté à lui, eh bien, nous avons cette déclaration de Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, il va le baptiser avec une réticence, puisque Jean-Baptiste sent toute son indignité quelque part, mais Jésus insiste en lui disant « Il est convenable que nous accomplissions ce qui est écrit. » Et ce qui était convenable d'accomplir, c'est que Jean baptise par immersion donc Jésus, pour marquer l'obéissance du Fils par rapport au plan que le Père avait pour l'humanité. Puisque nous savons que lorsque Jésus a été immergé, c'est la signification du mot baptême, eh bien, il y a cette voix qui se fait entendre, cette voix de Dieu le Père, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et puis quand Jésus est sorti de l'eau, eh bien, le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, est apparu, mais Jésus a été rempli dans son humanité là, du Saint-Esprit pour pouvoir accomplir le ministère qui était le sien, à savoir être celui qui annonce le salut aux hommes et celui qui réalise ce plan de salut à travers sa mort et sa résurrection. Et les choses se sont accomplies ainsi. Et Jean-Baptiste est témoin de toutes ces choses, participant également, puisque c'est lui qui accompagne Jésus justement dans cette obéissance au commandement de Dieu. Mais là, il se trouve en prison. Il est en prison. Il dérange par son discours, il dérange parce qu'il dit la vérité, et puis il est entre les mains d'une famille qui était à l'époque pas très agréable. Mieux valait être loin de cette famille que proche. C'est la famille d'Hérode. Et Hérode était plutôt, la famille était plutôt du type cruel. Donc, ils auraient fait la joie d'Hollywood.
qui aime les scandales, qui aime ces choses-là. Et donc, mais à cette époque-là, c'était pire qu'Hollywood, c'était la réalité. Hein. Et donc, Jean est arrêté par Hérode. Il est placé en prison. Et on en parlait tout à l'heure dans la classe biblique. Hérode aimait entendre ce que Jean avait à dire. Pourtant, ce n'était pas très plaisant. Parce que Jean disait à Hérode, écoute, la femme que tu as, ce n'est pas la tienne. Tu as pris la femme de ton frère. Oh, ce n'est pas un message plaisant, non hein. Mais Hérode avait besoin d'entendre cela. La vérité, c'est cela. Les choses sont dites, les choses sont exprimées. Il n'y a pas, au niveau de Dieu, j'allais dire, de complaisance par rapport au péché. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Jésus a donné sa vie sur le bois de la croix. C'est à cause du péché. Mais Hérode, néanmoins, aimait avoir des discussions avec Jean-Baptiste, qu'il avait fait emprisonner. Mais à un moment donné, donc, Hérode, bien sûr, plongé dans le péché. Vous savez, s'il n'y avait pas un côté plaisant dans le péché, les hommes ne seraient pas pécheurs. Hein. Mais il y a un côté de séduction. Et donc, il avait quand même quelques problèmes, surtout au niveau des femmes. Et donc, là, il voit la fille de la femme qu'il a prise à son frère. Bon, ça, c'est complexe, hein, mais vous allez me suivre. Donc, et il la voit danser. Et là, bien sûr, tous ses sens sont en ébullition. Et lui, il pense à une chose, c'est avoir cette jeune femme qui est très belle et qui est là devant lui, l'avoir quelque part dans son lit. C'est un peu ça. Hein. Je simplifie, je résume, je fais court, mais je pense que c'était ça dans son esprit. Puisqu'il dit à cette jeune femme, écoute, tu peux me demander ce que tu veux. Alors quand on en arrive là, quand même, hein, c'est que... Voilà, il y a derrière quand même certaines choses. Et elle est toute surprise, elle ne s'attendait pas à cela. Donc sa mère lui dit, demande la tête de Jean-Baptiste sur un plat d'argent. Parce que celui-là, il me dérange. Il dit la vérité me dérange. Et bien sûr, il a fait un serment, surtout qu'il y avait du monde. Donc il ne peut pas se rétracter. Et il fait couper la tête de Jean-Baptiste et il apporte la tête de Jean-Baptiste sur un plateau d'argent. C'est ainsi que Jean-Baptiste est mort. Mais Jean-Baptiste, avant de mourir, est là en prison. Il est là en prison. Et puis, il commence à douter. Alors, il envoie 2 de ses disciples demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Il est là se posant des questions. Et c'est vrai que c'est le genre de question aussi que l'on trouve aujourd'hui. Elle est très actuelle, la question de Jean-Baptiste, quand on regarde bien. Est-ce que Jésus est vraiment le sauveur? Ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Est-ce que Jésus a vraiment fait cela pour notre salut? Est-ce vrai? Est-ce que ce n'est pas de la fiction? Est-ce que, j'ai entendu tout récemment un historien, il serait théologien. Bon, ben c'est les choses car. Donc, il a dit, mais Abraham, Jacob, tout cela, ce sont des récits et de légendes. Voilà. Et il place Jésus dans le même chapitre. C'est de la légende. Et un philosophe, il n'y a pas longtemps, donc, a exprimé la même chose. Jésus, c'est de la fiction. C'est un personnage inventé. Donc, c'est vrai qu'on retrouve même question aujourd'hui. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Est-ce que Jésus est vraiment le sauveur? Est-ce que c'est un Jésus historique, un Jésus fiction, un Jésus légende, un Jésus mythe, un Jésus réel? Est-ce vraiment la personne la plus essentielle qui soit pour l'être humain, etc., etc. On retrouve les mêmes questions aujourd'hui. Hein. Le cœur de l'homme n'a pas changé. Il reste toujours avec ces questions, ces interrogations, ces doutes. Et peut-être qu'il y a d'autres doutes qui sont là par rapport à la foi, par rapport à Dieu, par rapport à la Bible, là dans ton cœur. Moi, je crois que le Seigneur est capable de répondre à ces doutes. Amen. Mais pourquoi le doute chez Jean-Baptiste? On va regarder un petit peu cela. Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a le contexte qui est difficile. Jean est en prison. Ça n'a rien à voir avec les prisons que nous connaissons dans notre pays, bien que vous n'êtes pas forcément rentré en prison. Moi, j'ai eu l'occasion d'y rentrer pendant plusieurs années, non pas en tant que détenu,
mais en tant qu'aumônier. Hein. Voilà, puisque j'étais aumônier en maison centrale pendant plusieurs années, donc je me suis retrouvé en cellule. Un jour, j'ai même été oublié. Voilà, on m'a pris pour un détenu. Bon, c'est les choses qui arrivent. Hein. Heureusement que les détenus m'ont dit, ah non, il n'est pas des nôtres celui-là, c'est l'aumônier. Voilà. Donc, ils m'ont défendu. J'ai pu en sortir, la preuve, je suis là. Donc, alors Jean est en prison et il est découragé. Parce que le contexte est difficile. Et puis il est dans l'attente d'un Messie qui viendrait rétablir l'autorité. Il s'attend à cela. Mais le problème, c'est que Jésus ne correspond pas au portrait qu'il peut avoir. Jésus n'agit pas comme lui l'avait imaginé. Jésus agit de façon tout à fait différente de ce que Jean-Baptiste attendait d'un Messie, attendait d'un Sauveur. Les moments difficiles de nos vies sont souvent propices au galopage, j'allais dire, du doute dans notre cœur. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, cela, mais quand on est dans des moments difficiles, c'est là en général qu'il y a plein de questions qui surgissent, on ne sait pas d'où. Il y a tout un galopage de questions, là, de doute. Il y a des gens qui vont très loin dans ce sens. Qu'ai-je fait au bon Dieu pour en arriver jusque-là, hein? J'ai jamais volé, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a plein de questions, de doutes qui sont là. Et c'est vrai que les moments difficiles de nos vies nous interpellent, ces moments nous questionnent, nous bousculent dans notre compréhension. Même en tant que chrétien, quand on passe par des moments difficiles, on est bousculé dans notre vie chrétienne, on est bousculé dans notre foi. Et là aussi, il y a des questions, des interrogations qui sont là. Mais pourquoi ça m'arrive? Pourtant, j'aime le Seigneur, pourtant je crois dans ses promesses, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Ça veut dire en sous-entendu, je préférerais que ce soit l'autre que moi. Il y a un peu ça, hein. Si ce n'est pas avoué, c'est... Je reviens à Jean-Baptiste. Comme beaucoup de Juifs de son temps, il attendait un libérateur politique. Parce qu'avec le temps, la conception du Messie s'était un peu modifiée. C'était plus un Messie sauveur, c'était un Messie libérateur politique, un juge redoutable qui allait rétablir l'ordre que les Romains avaient déstabilisé. Et là, eh bien, on a un Jésus qui guérit, on a un Jésus qui enseigne avec douceur, qui n'enseigne pas comme les scribes et les pharisiens, c'est-à-dire comme les religieux de l'époque. C'est pas faire, ne pas faire, c'est plus profond que cela, ça touche le cœur, ça change, ça transforme des vies. Et puis il y a même un religieux qui reconnaît que une position sociale, une position religieuse, et il ne veut pas être vu avec Jésus, qui, bien que faisant de grandes et belles choses, est considéré par les gens de sa catégorie, de son niveau, les pharisiens, considéré comme un homme trafiquant avec les pécheurs. Alors bien sûr, tout cela dérange, et même Jean-Baptiste est dérangé par cela. Jésus guérit, Jésus enseigne avec douceur, il y a des vies transformées, il mange avec des pécheurs, il touche des lépreux. Ah, toucher des lépreux. Ben, à l'époque, c'était terrible. Surtout que les lépreux étaient mis à part de la société. On n'avait pas de solution pour eux, donc on les mettait à part jusqu'à ce qu'ils meurent, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Mais quelque part, les attentes d'exaucement de prière, de réalisation d'une promesse de la part de Dieu, tout cela constitue un terreau pour le doute. Pour le doute. Des choses que l'on a demandé à Dieu, puis ça tarde, ça ne vient pas. On a demandé des choses même pour notre vie. Demandez, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin d'être délivré de ce lien. Mais pourquoi ça tarde? Pourquoi ça ne se fait pas? Et on est là dans des attentes qui ne sont pas satisfaites, et ces attentes non satisfaites, eh bien, suscitent en nous donc du doute. Et puis, j'en reviens à Jean-Baptiste, dans sa prison, il est en pleine crise spirituelle.
Même les plus grands prophètes, parce qu'il est prophète, c'est un prophète. Même les prophètes, les hommes de Dieu peuvent traverser des moments de confusion, surtout face à la souffrance, face à l'incompréhension, parce qu'il est là dans l'incompréhension. L'incompréhension, parce qu'il sert Dieu, il aime Dieu, il fait ce que Dieu lui demande. Et parce qu'il fait ce que Dieu lui demande, il se retrouve en prison. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas, il ne saisit pas. Mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et puis il sait qu'il est entre les mains d'Hérode. Il le sait. Donc, en dehors d'un miracle de Dieu, il ne pourra pas s'en sortir humainement parlant. Il sait tout cela. Donc, ça suscite en lui tout un questionnement, tout un trouble. Il est là, bien qu'ayant foi en Dieu, néanmoins, sa foi est chancelante, là. Elle est ébranlée. Et nous pouvons nous aussi, comme Jean-Baptiste, connaître des moments de confusion, nous retrouver par exemple devant un verdict médical non envisagé, dans une incompréhension suite à une situation familiale ou professionnelle, ça nous bouscule. Ça nous bouscule. Ça vient nous percuter. Et à partir de là, on se pose des questions. On en arrive au doute. Au doute. On peut être homme de Dieu. Moi, je vous le confesse, quand le médecin a donné le verdict me concernant, oui, ça m'a secoué intérieurement. C'est évident. Il y a un mot qu'on n'aime pas entendre. Même s'il n'a pas osé au premier abord le prononcer, je lui ai simplement dit, soyez clair, dites-moi que j'ai un cancer, ce sera plus simple. Voilà. Donc, quand vous entendez un tel verdict, c'est sûr que ça vous secoue. Et vous posez la question, et pourquoi? Quel est le sens de tout ça? Dieu sait. Amen. Dieu sait. Et c'est vrai, nous pouvons être secoués, ébranlés. Et je crois que personne ne peut dire cet après-midi, je n'ai jamais douté. Parce que ce serait penser être plus grand que Jean-Baptiste, qui lui était prophète de l'Éternel, et il n'y en a pas eu de plus grand, et pourtant il a douté. Et Jean-Baptiste révèle sa vulnérabilité. Il révèle finalement que nous aussi nous sommes vulnérables. Là je ne vous apprends rien, nous sommes vulnérables. Nous avons des limites intellectuelles, des limites physiques. Si je vous invitais à faire un 100 mètres, je pense qu'au bout de 50 mètres, vous arrêteriez. Bon, moi, c'est au bout de 2 mètres. Mais et oui, on a des limites qui sont là, caractérisent notre nature humaine. Et Jean, quand on le regarde quelque part, c'est un miroir. On voit à travers ses vulnérabilités, nos vulnérabilités. On voit ce que nous sommes. Nous avons des limites dans notre compréhension de Dieu. Qui peut cet après-midi me dire qui est Dieu? Dans sa totalité, dans sa globalité. Alors je sais, la première chose que vous allez me dire, Dieu est amour. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais Dieu est aussi bonté. Dieu est aussi miséricorde. Maintenant, qu'est-ce que l'on place derrière tous ces termes? Donc, oui, on a des limites dans notre compréhension de Dieu, dans notre compréhension des choses de Dieu, dans notre compréhension de ses plans. Vous savez ce que sera votre vie demain? Moi, j'ai regardé ce matin dans le mar de café et j'ai vu que du noir. Oui. Mais amen. Parce que je sais qu'en Jésus-Christ, on a une espérance. Ça doit être éternel. Mais on ne sait pas ce que sera demain. On ne le sait pas. Voilà, moi je ne sais pas ce que sera demain. Bon, à chaque jour suffit sa peine. Mais c'est vrai que ne pas savoir ce qu'il y a demain nous amène à douter. Et à ne pas prendre le présent comme on devrait le prendre. Pas saisir les opportunités dans le présent qui nous sont offertes de la part de Christ, de vivre en lui, avec lui. Donc il nous arrive effectivement, comme Jean-Baptiste, d'être dans le brouillard. Dans le brouillard. J'ai travaillé dans une région où le brouillard était commun. Voilà. Et je me souviens d'une fois, j'ai dû porter une Bible à une famille, suivez les émissions radio, et elle avait demandé une Bible. Je me suis perdu, mais bien perdu. Et quand vous êtes perdu dans le brouillard, vous y restez un moment. Voilà, je suis resté un moment. Voilà.
Et à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Merci pour l'invention du GPS. Alors, Jean-Baptiste est là avec ses doutes, nous pouvons nous aussi être avec nos doutes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est la réponse de Jésus. Au doute exprimé par Jean-Baptiste, Jésus ne répond pas simplement par oui ou non. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus aurait pu répondre oui ou non. Il aurait pu répondre, mais non. Le but de Jésus n'est pas d'avoir une simple réponse, parce qu'il sait ce qu'il y a derrière la question. Il sait la souffrance, il sait tout le questionnement de Jean-Baptiste, et il sait ce qu'il y a derrière nos doutes, ce que peut-être nous n'arrivons pas toujours à expliquer. Lui est capable de l'expliquer, il le voit, il le discerne, il le comprend. Il est Dieu. Et puis, Jésus ne répond pas non plus par un reproche. D'ailleurs, quand on lit Matthieu 11, loin de le condamner, Jésus l'honore immédiatement en lui disant « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. » Waouh! Donc, loin dans le cœur de Jésus, dans la pensée de Jésus, de condamner Jean-Baptiste malgré ses doutes. Et c'est bon de savoir que dans nos doutes, nous ne sommes pas condamnés, non? Ça ne vous rassure pas? Moi, ça me rassure. Hein. Savoir que je peux avoir des doutes, mais que Dieu ne me condamne pas. Bien au contraire. Alors, que fait-il Jésus? Eh bien, il le renvoie aux signes messianiques qui sont annoncés dans l'Ancien Testament le concernant. Entre autres, Ésaïe 61, verset 1. Et dans le texte que nous avons lu d'introduction, concernant Jean-Baptiste, Jésus dit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, etc. » Et Jésus renvoie, c'est la vérité, c'est ce qui se passe, c'est ce que nous lisons dans les évangiles, c'est tout ce que Jésus a fait. Et en fait, Jean est un prophète. Donc il connaît les textes de l'Ancien Testament, il sait les textes concernant le Messie à venir. Et Jésus, à travers ce rapport, ce qui se produit, ce qui est vrai, le renvoie aussi à un texte de l'Ancien Testament, donc Ésaïe 61, où nous trouvons les mêmes choses. Où nous trouvons cette parole de Jésus. Puisque Jésus reprend un texte prophétique du prophète Ésaïe. Autrement dit, Jésus lui dit, « Je suis bien celui que tu attends. Mais, peut-être pas celui tel que tu l'as imaginé. » C'est là la nuance. Jésus comprend la question de Jean-Baptiste. Il entend ses doutes et il les reçoit. Il les reçoit. Jésus entend nos doutes et il les reçoit. Et il apporte des réponses, mais elles ne sont pas toujours les réponses que nous avons imaginées ou les réponses que nous attendons. Oui. Jésus ramène Jean-Baptiste à ce qui est écrit dans les Écritures et c'est suffisant pour balayer les doutes qui sont les siens alors qu'il est là dans sa prison. C'est suffisant. À partir du rapport de ceux qu'il a envoyés vers Jésus, c'est suffisant dans son cœur pour le rassurer et envisager la suite. Et la suite, je vous l'ai relaté tout à l'heure, puisqu'il sait qu'il va mourir. Et je crois qu'encore aujourd'hui, Christ, par sa parole écrite, vient au secours des doutes qui sont les nôtres. Il vient répondre à ces doutes. La foi, nous dit l'apôtre Paul, vient, mais vient d'où? Un jour, quelqu'un m'a dit, je vous admire pour la foi que vous avez. Et vous êtes tombé comme ça dessus? J'ai dit oui, un matin, elle m'est tombée sur la tête et puis je me suis réveillé comme ça. Non, la foi, c'est pas le petit quelque chose qui nous tombe sur la tête et ça y paf! La foi, ça naît d'un désir déjà de notre cœur. Et ce désir, Dieu, par sa parole, le rejoint. Puisque la foi vient de ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, c'est la parole de Christ. C'est cette parole qui nous rejoint dans nos questionnements, dans nos doutes, dans notre désir de savoir qui nous sommes, qui est Dieu.
et d'avancer sur le chemin qu'il a tracé de toute éternité pour nous. Et non seulement la parole de Dieu, la parole écrite, la Bible, fait naître la foi, mais cette même parole vient nourrir notre foi. Au contact de cette parole, eh bien, on est nourri, on est fortifié. Et je dis Amen. Et combien cette parole est grande, combien elle est merveilleuse. Je vais vous dire quelque chose. Plus je la lis, plus j'ai besoin de la lire, parce que plus je découvre. C'est extraordinaire. Hein. Quand vous avez lu Balzac une fois, c'est bon. Hein. En plus, avec tous ces détails, tout ça, là, c'est bon. Vous n'avez pas envie d'y revenir. Hein. Mais quand vous lisez la Bible, d'abord, quand vous commencez, vous avez le désir de savoir la suite. Puis quand vous avez fini, vous vous dites, il y a des choses que j'ai ratées, je recommence. Et puis là, vous connaissez même un texte. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'étais sur un texte, je connaissais bien, j'avais même prêché dessus. Et je m'arrête sur ce texte, et puis il y a un petit mot, juste un petit mot, des fois c'est juste un petit mot. Un petit mot qui m'interpelle, tiens, ce petit mot, ça place dans le texte, ça place là, et là vous avez quelque chose qui s'éclaire. Et vous avez quelque chose de nouveau qui prend place. Et ainsi, bien notre foi grandit. Elle grandit. Elle devient de plus en plus forte, de plus en plus solide. Et c'est vrai, par elle, Christ vient au secours des doutes qui sont les nôtres. Et il apporte là des réponses. J'aime le dire, et je le redis encore cet après-midi, si vous voulez voir les réponses à vos doutes, lisez la parole de Dieu. Commencez par les évangiles. Lisez et relisez les évangiles. Un jour, un jeune homme est arrivé à l'université. Je faisais à l'époque des réunions à l'université. Et puis, il arrive et le sujet ce soir-là, c'était « Qu'est-ce que la Bible ?» Et lui, le sujet l'avait interpellé, donc il est venu ce soir-là. Et puis, il est venu les mains dans les poches parce qu'il ne savait pas ce qu'était la Bible. Donc, mais il voulait savoir. Il est arrivé et puis on lui a offert une Bible. Et on l'a invité à commencer par le Nouveau Testament, cette deuxième grande partie de la Bible, afin de faire connaissance avec Jésus-Christ. Et puis, une semaine après, il revient. Et il me dit, ça y est, j'ai tout lu. J'ai commencé à tout lu. Tout ce que vous m'avez demandé de lire, je l'ai lu. Il avait lu tout le Nouveau Testament en une semaine. Et je lui dis, tu as compris ? Non, j'ai rien compris. Qu'est-ce que je dois faire ? Recommence. Mais il l'a pris à la lettre. Il l'a pris à la lettre. Et la semaine suivante, il est arrivé. Oh, pasteur Laurent. J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive ? Là, il avait un autre visage. Hein. Et là, il m'explique, il est tombé sur ce passage, il l'avait lu. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et ce texte qu'il avait déjà lu, là, l'a interpellé et il a réalisé qu'il était aimé de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, mais alors je suis créature de Dieu, Dieu m'aime. Et c'était le début de toute une aventure pour ce garçon qui est allé plus loin dans son obéissance avec Christ. Et Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Et tout a commencé à travers cette lecture et cette relecture de la parole de Dieu. Voilà. Alors il a sacrifié un petit peu ses études, il était en études de médecine. Bon, il a un peu raté là, mais l'essentiel c'est d'avoir réussi sa vie avec Dieu. Après, les études, ça peut toujours s'améliorer à un moment donné. Hein. Mais je crois qu'encore aujourd'hui, le Seigneur apporte des réponses aux doutes, aux questions qui sont les nôtres à travers sa parole. Pourtant, c'est un livre, un vieux livre. Un vieux livre. Un jour, quelqu'un m'a dit, vous en êtes encore là ? Ben oui, j'en suis encore là. À ce que dit la Bible. Et je ne veux pas en sortir. Parce que c'est à travers ce livre que Dieu me parle. Beaucoup de gens ont envie que Dieu leur parle. Ils vont ailleurs. Ils cherchent des voies humaines. Des voies humaines ? Non. Commencez par la parole de Dieu. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, dit Paul. Donc c'est le souffle même de Dieu. Donc si je veux connaître Dieu, si je veux avoir des réponses pour ma vie, des réponses par rapport à mes doutes, je dois commencer par ce que Dieu me dit.
Et ce que Dieu me dit est là dans la Bible. On arrive à un deuxième témoignage. C'est le psaume 73, c'est Asaph. Asaph. Vous connaissez Asaph? Pour vous qui êtes lecteur de la Bible? Alors Asaph, c'était le chef de culte. C'était le frère David de l'époque. Nous, on a frère David qui nous conduit dans le culte, qui nous conduit dans les chants. Donc Asaph, c'était son rôle à l'époque. Donc à l'époque de David. Voilà, il conduisait les cultes dans le lieu qui était réservé à cela. Et puis, il a écrit plusieurs psaumes. Et l'un de ces psaumes nous parle d'un moment de sa vie où il a failli abandonner la foi. Parce qu'il a connu le doute et il s'est retrouvé dans une crise intérieure très forte. Tellement forte qu'il a été à quelques centimètres de tout lâcher. Et c'est une crise intérieure profonde, mais il a eu le réflexe, j'allais dire, d'exprimer sa crise intérieure à Dieu. Voilà. Puisque c'était en relation avec Dieu, donc il s'est adressé à Dieu lui-même. Voilà. Et Asaph commence avec une affirmation théologique, verset 1er de ce psaume 73. « Oui, Dieu est bon pour Israël. Oui, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur. » Ça, c'est une affirmation très théologique. Elle est fondamentale. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon pour Laurent, Dieu est bon pour Rosetta, Dieu est bon pour Jacqueline, Dieu est bon pour Annie. Vous pouvez mettre votre prénom. Sans honte. Dieu est bon avec chacun d'entre nous. Pour ceux, bien sûr, qui ont le cœur pur. Cette petite condition. C'est-à-dire pour ceux qui le recherchent, pour ceux qui réalisent ce qu'ils sont et qui font le nécessaire pour ne plus être ce qu'ils sont, mais qui font le nécessaire pour devenir ce que Dieu veut qu'ils soient. Et Asaph a raison. Dieu est bon pour l'humanité. Et dans sa bonté, Dieu s'est manifesté dans le don de Jésus-Christ pour notre salut. Et l'apôtre Paul, des siècles plus tard, dira « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ce qui fait qu'en Jésus-Christ, nous avons le pardon de nos péchés, nous entrons dans cette vie nouvelle par et dans la foi. Et la bonté de Dieu, finalement, a été personnifiée en Jésus-Christ. Maintenant, il y a ceux qui acceptent cette bonté qui est révélée et qui voient le changement qui s'opère dans leur vie. Et puis il y a ceux qui refusent et qui rejettent cette bonté et qui poursuivent leur vie comme si Dieu n'existait pas, comme si Dieu n'avait jamais parlé. Mais comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, donc à un moment donné, il y a cette comparution devant Dieu. On doit rendre des comptes. Amen. Je suis tout seul à dire Amen. Je reviens à Asaph. Il fait une belle affirmation, une affirmation très théologique, très biblique. Mais, ouais. Mais immédiatement après son affirmation concernant la bonté de Dieu, il confesse son trouble. Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser. Là, on a un homme en pleine crise. Malgré cette belle déclaration biblique, théologique, tout ce que vous voulez, ce qui suit montre un homme qui est là dans l'incompréhension, qui est là avec plein de doutes. Et pourquoi est-il là en pleine crise spirituelle? Pourquoi est-il là dans le doute? Un doute, j'allais dire, énorme. Énorme. Il y a des petits doutes et il y a des gros doutes. Il y a des doutes énormes. Eh bien, pourquoi? Bien, il nous le dit lui-même. Parce qu'il voit les méchants prospérer, alors que les justes souffrent. Et ça le bouleverse. Il estime que c'est injuste. Et il est désorienté devant l'injustice. Les méchants, c'est-à-dire ceux qui n'ont que faire de Dieu, de qui il est et de sa parole, de ses commandements. Et qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Ils l'ont évacué de leur vie, ils l'ont laissé là dans le placard. On n'en veut pas, je veux mener ma vie comme bon me semble. Et puis il y a les justes, ceux qui aiment Dieu, ceux qui s'efforcent de vivre selon ce qu'il enseigne dans sa parole, parce qu'ils veulent ressembler à ce que Dieu veut qu'ils soient,
Et il dit, mais les justes souffrent pendant que les méchants prospèrent. Mais c'est injuste, c'est injuste. Et Asaph est là confronté à un problème qui est à la fois moral mais aussi théologique. Pourquoi les injustes semblent-ils bénis alors que ceux qui suivent Dieu doivent lutter? Ça semble tout facile pour ceux qui n'ont que faire de Dieu, et pour ceux qui aiment Dieu, ceux qui recherchent le cœur pur, à demeurer dans ce cœur pur, c'est la galère. Et c'est vrai que notre monde est rempli d'injustices en tout genre. Parce que le cœur de l'homme est dominé par le péché, qui est une rébellion contre Dieu et sa parole. Et comme le péché suscite un désordre, provoque un désordre dans le cœur de l'homme, bien sûr, on a désordre autour de nous. Parce que le désordre que nous voyons découle de ce désordre qu'elle a dans le cœur de l'homme à cause du péché. Donc, devant cette réalité, eh bien, Asaph se questionne et questionne Dieu. Pourquoi le méchant réussit? Asaph est très rationnel, très logique dans ce qu'il exprime. Il observe les faits. Et selon ce qu'il voit, les arrogants, les violents, les corrompus sont riches, en paix, bien nourris. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui? Quelle arrogance dans le débat politique. Quelle arrogance même dans le débat religieux. On fait aujourd'hui l'apologie de la corruption. J'ai été étonné il y a quelques années, je ne citerai pas qui, mais qui s'est présenté aux élections présidentielles, qui s'est fait le champion de l'anticorruption, et puis on a révélé des affaires qui n'étaient pas très claires, que lui-même était dans la corruption. Et sa carrière politique s'est arrêtée là. Les affaires judiciaires se continuent. C'est ce que nous voyons. Asaph a constaté en son temps ce que nous voyons aujourd'hui. Et c'est normal puisque le cœur de l'homme n'a pas changé. Et bien sûr, cela remet en question la justice de Dieu et la logique de la foi. Les hommes méchants prospèrent et Dieu les laisse faire. C'est tout du moins ce que pense Asaph. Mais beaucoup de gens pensent comme cela. On a même des chrétiens qui pensent comme cela. Et puis je vais vous le confesser, quelquefois, je me dis, Seigneur, comment ça se fait que le méchant prospère? Où es-tu? Ça ne vous est pas arrivé de poser la question, ou alors je suis tout seul à m'être posé, non? Rassurez-moi, là, j'ai besoin d'être rassuré, là. Hein? D'accord. Il se demande même si son obéissance à Dieu n'est pas vaine. Verset 13. C'est donc pour rien ou en vain que j'ai purifié mon cœur. Ça sert à quoi finalement d'avoir la foi? Ça sert à quoi de croire en toi dans la mesure où celui qui est à côté, qui n'a que faire de toi, prospère, alors que moi je galère? Lui, il arrive à ne pas payer d'impôts, je ne sais pas comment il fait, mais c'est un peu louche. Il a une villa avec piscine, il gagne 5 000 € par mois. Et moi, à 2005, j'en paye. C'est pas normal. On a des situations comme cela. Asaph, c'est ce qu'il est en train de vivre et ne comprend pas. Et bien sûr, il se pose la question de savoir si la foi, ça vaut vraiment la peine. Si c'est en vain qu'il croit en Dieu, si c'est en vain qu'il cherche à marcher au plus près de Dieu et selon le cœur de Dieu. Donc il est déçu. Il est déçu par les non-résultats apparents de sa foi, de ses efforts pour plaire à Dieu. Moi, il m'est arrivé d'entendre des gens me dire, un pasteur, c'est trop difficile, moi j'arrête. J'arrête. Mes voisins sont plus heureux que moi, alors que moi je cherche à plaire à Dieu. Marquez, le Seigneur n'a jamais dit que nous serions heureux en ce monde. Nous pouvons, comme Asaph, en arriver au même questionnement en voyant l'injustice autour de nous. Et devant la réussite, ce qui nous semble être réussite, de certains vivant sans Dieu, ni loi d'ailleurs. Alors que de notre côté, nous cherchons à vivre conformément à la volonté de Dieu et nous galérons.
Et nous pouvons, comme Asaph, en arriver à douter de la valeur de l'obéissance, à douter de la valeur de la foi, et puis être tenté de prendre soit des raccourcis ou abandonner. La vie avec Jésus est trop dure. Je ne peux pas vivre cette vie. Les doutes qui sont ceux de ces personnes, quelquefois je m'interroge, est-ce qu'elles se sont véritablement engagées? C'est quand on connaît Christ, quand on mesure ce qu'il a fait pour nous, ce que nous étions et ce que nous sommes devenus en lui, c'est la dernière main qu'on a envie de lâcher. Hein. La dernière main qu'on a envie de lâcher. C'est vrai que ce n'est pas toujours simple et facile de vivre notre foi, de vivre avec Christ, de marcher à la suite de Christ. Nous pouvons avoir des moments de questionnement, c'est vrai, comme Asaph, mais il est bon d'écouter tout son discours, de regarder l'ensemble de son expérience et la conclusion qu'il nous donne. Pour Asaph, le doute dans son cœur le conduit bien sûr à une autre étape. Il envie les autres. Il envie les autres. L'apparent bonheur des autres. Il le dit, verset 3. Il est envieux des méchants. Car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Et cela en ajoute à sa souffrance, à son questionnement. Il est troublé intérieurement. Verset 21. Mon cœur s'aigrissait et je me sentais transpercé dans les reins. Donc il est là, entré dans une profonde crise intérieure qui met à mal sa confiance en Dieu et qui l'amène à douter de la justice de Dieu, de la bonté de Dieu. Ça va loin, hein? Et c'est vrai qu'on a des doutes quelquefois qui peuvent aller très loin. Très loin. Très loin dans notre questionnement, très loin dans notre raisonnement. Mais il y a un tournant. Amen. Il y a un tournant dans le cœur d'Asaph. Tout change au verset 17. Jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu et que je prenne garde au sort final des méchants. Là, il exprime ce virage, ce virage à angle droit. Là. Il exprime ce tournant décisif dans sa compréhension spirituelle de la situation, de sa situation, mais de ce qui a conduit à vivre cette situation, à cette crise spirituelle dans laquelle il se trouve, ces doutes, ces questionnements dans lesquels il est. Et ce verset marque un moment où Asaph passe de la confusion, du trouble, à la clarté. Et cela grâce à une perspective divine et non plus humaine. Il change de perspective. Et sa perspective humaine change et il en arrive à une perspective divine, à voir les choses selon Dieu. Et voici tout ce que cela peut dire. Asaph était troublé, c'est vrai. Il voyait les méchants prospérer, vivre dans l'abondance, alors que les justes souffraient. Cela le conduisait à douter de la valeur de la foi en Dieu, à se demander si vivre pieusement servait à quelque chose. Mais tout change à un moment donné, quand il entre dans le sanctuaire de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Il se place dans la présence de Dieu, probablement en allant au temple, résidence de Dieu, et certainement en priant, certainement en méditant. Dans Jérémie chapitre 29, verset 13, il est dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et ça, c'était l'attitude d'Asaph. Et je crois que dans nos périodes de doute, de crise intérieure, il est bon d'exprimer les choses à Dieu. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés par des doutes, chargés par un questionnement, et je vous donnerai du repos. J'apporterai les réponses qui sont là nécessaires à la situation qui est la vôtre. » C'est ce que ça veut dire. Et dans nos périodes de doute, donc, il est bon de chercher Dieu de tout son cœur parce qu'il est sûr qu'il répond. Et ça, ce fut l'expérience d'Asaph. Et là, il reçoit une révélation, une compréhension spirituelle. Dieu l'amène à se pencher sur le destin final des méchants, qui n'est pas un destin enviable, malgré le succès apparent sur cette terre. Et c'est vrai, si nous cherchons de tout notre cœur une réponse auprès de Dieu, eh bien, il saura se révéler et nous donner une compréhension spirituelle des choses qui suscitent en nous le trouble, qui suscitent tout un questionnement, qui suscitent le doute, ou un doute qui redouble.
Nous avons un avantage par rapport à Asaph, un grand avantage, c'est que nous avons toute la Bible. Nous avons toute l'Écriture, toute la révélation de Dieu, elle est là. Elle est là, toute cette révélation. La révélation de Dieu est donnée aux hommes. Et en elle, nous avons bien des réponses à nos doutes. Et à travers elle, Dieu sait nous rejoindre et nous éclairer. Et Asaph comprend que la justice de Dieu ne se manifeste pas toujours immédiatement. Mais elle est réelle. Elle est réelle et certaine à un moment donné. Certaine à un moment donné. Parce qu'il y a une chose qui caractérise tous les hommes. C'est qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après quoi vient cette comparution devant Dieu. Ça veut dire qu'il y a une justice divine à un moment donné. Il y a un examen de notre vie, il y a un examen de ce que l'on aura fait de notre vie. Mais il y a un examen de ce que nous aurons fait du salut que Dieu nous a offert en Jésus-Christ. Et à partir de là, il y a pour l'éternité 2 voies qui s'ouvrent. Pour les uns, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Bon, ça chauffe un peu, mais c'est une réalité. Et puis il y a ce qu'on appelle le paradis, la présence éternelle de Dieu. Vivre dans cette présence éternelle. Et si, peut-être sur terre, ce que Dieu est en train d'apprendre à Asaph, si tu es devant des apparences, si le méchant semble prospérer, attention aux apparences. Regarde la finalité, parce que ces hommes, tout comme toi, vont comparaître devant moi et vont devoir rendre des comptes de ce qu'ils auront fait de leur vie et de ce qu'ils auront fait de l'amour que j'ai manifesté à travers Jésus-Christ. Et c'est ce qui va déterminer la suite pour leur éternité. Et Asaph est placé devant tout cela, et c'est une révélation pour lui. Peut-être pas une révélation pour nous, parce qu'on a toute la révélation. Tout est là écrit. Ce que je viens de vous dire, c'est écrit. C'est clairement exposé, c'est clairement là. Donc, mais Asaph n'avait pas tout ce que nous avons. Mais Dieu lui montre les choses. Et comprend que la justice de Dieu se manifeste toujours à un moment donné. Si ce n'est pas immédiatement, il y a toujours un moment où elle se manifeste. Et c'est là qu'Asaph retrouve une perspective divine. Il comprend que la prospérité des méchants est éphémère. Ce n'est qu'une apparence. Dieu est son bien suprême, même au-delà des circonstances. Et la vraie justice vient à long terme, et la présence de Dieu vaut plus que tout. Car voici ceux qui s'éloignent de toi, verset 27, car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Waouh! Là, il réalise les choses. Oh Seigneur, j'ai envié ces méchants, j'ai envié ceux qui réussissaient sans toi. Et là, il fait marche arrière. Ah, je veux demeurer dans les voies que j'ai empruntées, même si c'est difficile, même si je galère. Mais je sais pourquoi je galère. C'est parce que je veux te plaire. Et parce que je suis dans un monde qui est dominé par le péché. Mais moi, je veux avancer dans tes voies afin d'hériter la gloire. Et puis, il en arrive à une conclusion, verset 25. « Qui d'autre ai-je au ciel que toi ?» Qui d'autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Et puis il continue en disant, verset 26, « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Donc il réalise qu'il a en Dieu un rocher qui est solide. Dans tout ce qu'il vit, dans tout ce qu'il traverse, il sait qu'il peut prendre appui sur ce rocher. Il sera peut-être ébranlé lui, mais le rocher restera en place, parce que c'est Dieu. Et je crois que ce psaume est un exemple parfait de comment le doute peut devenir un chemin vers une foi plus profonde, vers une découverte dans une révélation de Dieu que l'on n'a pas vue au préalable et qui a fait qu'on était en questionnement, dans le doute. Et dans cette foi plus profonde, eh bien, on devient plus lucide. Et j'allais dire, moins naïf. Moins naïf. Parce qu'il y avait une part de naïveté chez Asaph. Mais là, il rentre dans une profondeur de relation avec Dieu, de révélation avec Dieu, et il s'ancre encore davantage en Dieu. Et je crois que
Ce sera mon mot de conclusion. Dieu sait utiliser nos doutes pour nous conduire dans une confiance plus grande en qui il est et en sa parole. Et puis Jésus accueille les cœurs sincères, même fragiles, qui viennent à lui avec leurs doutes, et il sait répondre. Il sait tendre la main, il sait donner la parole appropriée, la révélation qui est adéquate, pour que l'on ne demeure pas dans le doute, mais que l'on puisse entrer dans une nouvelle relation avec lui, dans une nouvelle découverte de qui il est et de ce qu'il veut faire en nous. Amen. Seigneur, merci pour ta parole cet après-midi, apportée avec bien les imperfections. Mais je te prie, Seigneur, que ta parole fasse son cheminement dans nos cœurs, dans nos vies, et que nous soyons un petit peu, à l'exemple d'Asaph. Nous avons plein de questionnements, et même par rapport au monde qui nous environne, par rapport à notre place dans ce monde. Mais Seigneur, il a su trouver sa place en toi. Quand je suis rentré dans le sanctuaire, oui, là tout a changé. Ce n'est plus une perspective humaine, mais il est rentré dans une perspective divine. Et ce qu'il ne voyait pas, ce qu'il ne comprenait pas, eh bien, est devenu compréhension dans ta présence. Alors je crois que cela demeure, et c'est là peut-être vrai pour une personne cet après-midi au milieu de nous, pour une personne qui est là à l'écoute de ces moments. Seigneur, je crois qu'encore aujourd'hui, tu sais te révéler, et tu sais toucher le cœur qui est là avec ces questions, peut-être des questions semblables à celles que Jean-Baptiste pouvait se poser, des questions semblables peut-être à celles qu'Asaph se posait à travers ce psaume 73. Et Seigneur, je crois que tu veux amener ces âmes à une découverte de qui tu es, oui, d'entrer dans une relation encore plus grande avec toi. Oui, et dans cette profondeur de relation avec toi, eh bien, voir leurs doutes tomber. Parce que tu sauras te révéler. Tu sauras mettre le doigt là où il faut et donner la réponse qui est là adéquate. Père, je te remercie pour tout ce que tu veux encore faire dans chacune de nos vies. Oui, Seigneur. Parce que pour chacune de nos vies, tu as un plan. Et je te prie que personne ne passe à côté de ce plan, que personne ne rejette ton plan, mais que chacun puisse l'accepter et y entrer en sachant que toi, tu es là et que tu conduis et que tu nous accompagnes. Oui, Seigneur, et que tu es comme pour Asaph, notre rocher sur lequel on peut prendre appui. Tu es notre refuge, un refuge certain, quelles que soient les tempêtes que nous pouvons traverser dans notre vie. Oui, Seigneur, même celles qui suscitent des doutes, des questions, eh bien, Seigneur, tu es là et tu es notre appui. Et à partir de là, eh bien, tu réponds à nos questions et à nos doutes. Alors, merci, Père. Sois béni. Amen. Amen. Ça va, vous doutez moins que ce matin? On n'a pas épuisé le sujet, je le reconnais. On a survolé le sujet, mais je crois que ça valait la peine d'aborder les choses. Ça valait la peine de voir ces témoignages de l'Écriture et puis de réaliser que la Bible, oui, c'est vrai, c'est un vieux livre. Le contenu peut paraître un peu difficile à lire à certains moments, mais Dieu, par sa parole, sait nous rejoindre dans notre vécu aujourd'hui, dans ce que l'on vit aujourd'hui, dans nos questions aujourd'hui. Et ce qu'il y a de beau, c'est que Dieu les connaît déjà à l'avance. Et à travers ce livre, il a déjà répondu. Et c'est à nous de pouvoir ouvrir la Bible, de la lire et découvrir les réponses de Dieu pour notre vie, pour notre quotidien. Et nous voulons être des gens attachés à l'Écriture, attachés à la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous savez ce que signifie?